Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici les Ox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, premier match enfin de la Shekipa Cup qui est diffusé, oui enfin. Il n'était pas trop tôt parce qu'elle a commencé il y a bien 2-3 semaines, je sais même pas quand je vais la publier cette vidéo, donc ouais. Ça remonte. Elles vont sortir très tard, les vidéos, tout simplement parce que ça demande beaucoup de montage. C'est un peu, pour ceux qui me suivent directement depuis un moment, c'est un peu comme Brawl Team en 2025, de janvier à mai là, que je sortais les vidéos avec un mois, voire un mois et demi de retard, parce que c'était juste trop long, trop compliqué. Et ouais, bon, bref, je fais du mieux que je peux. Mais du coup, voilà, enfin, on a ce premier match de la Shekipa Cup qui aujourd'hui opposera Shekipa Shadow et VWG qui est Vin Warrior Gaming. Et évidemment, on les connaît tout simplement parce qu'on les a déjà affrontés. Ils sont très populaires sur la scène Clash Royale. De nombreux tournois gagnés. Ouais, beaucoup. Et enfin, c'est un gros nom en tout cas. Et du coup, on va directement passer au format de ce tournoi. Voilà, vous avez directement le groupe stage. En gros, phase de groupe, phase de seeding. Aucune équipe n'est éliminée. Voilà, bon, vous avez un peu tous les groupes. Donc ouais, je vais pas tout vous dire non plus. On a nos 3 rosters. Donc oui, on a Shekipa Stars. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça, Shekipa Stars? Dans le dernier récapitulatif, t'en as pas parlé. C'est notre roster Brawl Stars qui joue sur Clash Royale. Enfin, nos rosters Brawl Stars. Donc voilà, Mindkick, Aziris, tout ça. Oui, Aziris qui est content creator. Bon, bref, tous les gars de BS qui jouent à CR. Voilà. Pour la faire simple. Du coup, oui, en même temps, là, il y a eu le match format. Donc, bon, voilà, assez simple. 7-1, 3v3 Cost Reverse. Donc, en gros, celui qui perd, il reste. Et s'il fait que des loses, bah, force à lui. 7-2 du 2v2BO3, c'est classique. 7-3, 1v1 duel avec ban global. On est obligé de jouer les 3 sets, même si une équipe a remporté les 2 premiers. Donc, il peut y avoir des vilains 3-0. Et voilà, c'est un peu tout. Voilà, on voit maintenant les répartitions des équipes dans le monde. Ouais, beaucoup de teams d'Amérique. Aucune en Asie, on va dire qu'on a l'autre. Je suis désolé, j'ai oublié le nom. Attendez. Enfin, si on a. Qu'est-ce que je raconte? On a Divine Sport. Et à côté c'est... non, je me souviens plus au logo. J'ai plus le nom, je m'en souviens plus. Si Infinity je crois c'est... Oui voilà c'est ça, Infinity aussi. Qui vient de l'Inde. Si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, de l'Inde. Et ouais. Donc ouais on va dire beaucoup d'équipes en Amérique du Sud, surtout prioritairement. Et voilà, quelques équipes d'Inde également. Mais on a beaucoup d'équipes françaises également. Bon là on en voit que 2, on voit Froggy Lucky et nous chez Shekipa, mais il y en a beaucoup plus. On peut pas juste tout rentrer, surtout qu'en plus sur cette carte la France elle est toute petite. Donc ouais voilà. 6 équipes invitées. Bon à la base il devait y en avoir 8. Malheureusement il y en a 2 qui se sont désinscrits. Après la fin des préinscriptions. Donc ouais normalement on devait avoir du coup chez Shekipa Shadow, chez Shekipa Light, chez Shekipa Stars, Vibliz, Froggy Lucky et PPT eSport on a actuellement, mais normalement on devait avoir SCB qui a 10 bands si je ne m'abuse, et l'âme des 4, mais ouais du coup ils se sont désinscrits et c'est tout. Donc j'ai pas grand chose à dire. Ça remet les groupes. Donc le match va pas tarder à commencer. Voilà, c'est le petit blabla du début. C'est un peu chill avant que la guerre commence. D'ailleurs nous chez Shekipa Shadow, je vous mens pas, c'est un peu du coup compliqué si vous avez suivi le dernier récap. Là on a fait jouer 3 joueurs, je crois que vraiment 3 qui étaient présents comme ça, mais bon. C'est un peu compliqué du coup. Je sais pas comment on va gérer la suite, j'espère que on va recruter vite. Et Group of Death, les groupes de la mort. Le groupe A évidemment, qu'on va tout simplement cast. Enfin qu'on va parler de cette vidéo vu qu'il y a Shekipa Shadow et WG.
Je vais dire Vigno Warrior, c'est plus simple. Et NCR, 3 grosses équipes. En vrai, bon, Shekipa Shadow, c'était, on va dire, malheureusement, c'est un peu... Ça fait mal au cœur de dire ça, mais ouais, faut être honnête. Et la sec des cailloux, bon, force à eux, ils se tapent 3 monstres. La sec des cailloux qui est l'équipe à Firefang, TNT Killer et Underkill. Oui, eux aussi, qui, pour ceux qui me suivent, sont sur Brawl Stars, qui ont fait la saison Brawl Team, enfin en tout cas le début, on va dire. Et ouais, donc ça c'est drôle de les retrouver sur CR. Et du coup, le groupe F, Glorious, Red, Team Delta, Top Ranked et TF Esport, 4 grosses équipes de ce que j'ai entendu. Donc ouais, heureusement que c'est une phase de seeding, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça veut dire qu'il va y avoir des gros affrontements juste après également. En phase éliminatoire, ça va être magnifique. Et oui, les héros sont bannis de ce tournoi, voilà, ça nous met le petit truc. Toute utilisation d'héros, ça peut arriver malheureusement, mais c'est interdit. Donc si quelqu'un utilise un héros, c'est la game qui est perdue tout simplement. Uniquement la game et pas le set. Voilà, je tiens à le préciser. Et bon, ça devrait pas trop tarder. J'espère que ça va vous plaire cette petite cup, qu'on va essayer d'enregistrer un maximum de matchs. Alors bon, phase de groupe, je crois on en aura 3 ou 4 à peine. Hein. Je comptais en faire plus, mais les gars, le RIPT, il est impossible. Et après, phase éliminatoire, je vais voir comment on va faire. Mais ouais, il faut que je tryhard là. Vraiment, que je retire ma vie sociale. C'est le mec. Mais ouais, ok, ça commence bientôt. On a les pronos également. 58-42 pour Vigno Warrior. Intéressant. Intéressant. Bon, bien évidemment, j'ai voté mon Shekipa Shadow. Ah non, attends, pas du tout. J'ai fait le traître. Oui, ah oui, j'avais voté Vigno Warrior. Parce que oui, en plus, j'avais sorti la vidéo sur la chaîne secondaire de mes pronos. On va bien voir ce que ça va donner hein, quand les phases de groupe seront finies. Et ça commence immédiatement, première game. Dracofeu contre Cynthia, donc nous on est côté rouge, Shekipa. Bien évidemment, mon cast il va être subjectif parce que bah, je suis CEO de la Shekipa. Et ok, ça commence bien parce que ça garde l'Elex dès le début. Ça doit soit pas avoir des mains de départ ouf, soit je sais pas, ouais. Ok. Valky, cabane de gobelins. Bon, ça en dit pas beaucoup sur le deck. Bah, le seul moyen d'en dire beaucoup, c'est en mettant la win condition, tout simplement. Bon, peut-être cochon côté Cynthia. Cochon royaux. Je vois cache goblin, flèche, ok. Je me dis, c'est pas impossible. Qui est le petit esprit de feu, hop, qui va connecter. Qui est armé de squelettes évolutifs, fournaises évolutives. Ok. Je vois pas du tout c'est quoi le deck de Dracofeu. Ok, ça sort le Molosse d'entrée en x1 à 1 minute 44. Ok, géant squelette. Ouh. Ok, est-ce que la seule défense aérienne ne serait pas les mini zappies côté Dracofeu? D'où le fait qu'on ait lancé le Molosse côté Cynthia. Est-ce qu'il a eu une extrême... je suis con, il y avait la fournaise, j'avoue. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu une belle analyse côté Cynthia? Ok, non, mais ça passe. Pour l'instant, ça passe. C'est plutôt bien défendu. L'esprit de feu, hop, qui va la finir avec la tour. On n'a pris aucun dégât, si ce n'est des flèches. Alors que côté droit, je me souviens plus c'est quoi qui a tapé. Bah, c'était l'esprit de feu, justement. Qui a plus de dégâts qu'une boule de feu. On le rappelle. Ok, les petites gargouilles qui vont taper. Et ok, on est parti. On n'a pas toujours la win condition de Dracofeu. Ça vient d'être posé, le cimetière. On n'a plus de tank. Parce qu'il y a tout simplement la vilaine cache goblin. Et attention, parce que là on part sur un énorme counter push. Le cimetière c'était peut-être un petit peu de trop. Attention, l'impératrice, on met un poison, on n'a plus rien pour défendre, on n'a plus d'Elex. On a les mini zappies, mais il y a l'autre qui tape. On tente une malédiction goblin, sauf que... Bon, ça fait des gobelins, mais c'est tout quoi. À gauche aussi, c'est parti sur un autre push.
Qui va mettre la tour encore plus mal que à droite. Qui va la finir. 83 HP. Oh là. Bah, foudre, flèche, tout ce que tu veux. Ouais. Ok, première game de lose. Pour Shekipa. Shadow. Bon, bah, le perdant perd. Donc, évidemment, Dracofeu va rester très gentiment. Et ouais. Ouais. On attend tout simplement la deuxième game. On est parti. Deuxième game. J'espère que vous aimez la petite DA là. Un petit peu de les overlays et tout, même l'intro. Parce que bon, vous comprenez peut-être pourquoi ça me prend autant de temps niveau montage. Ok. On est parti sur un petit bourreau. Tesla envoyé. Pierre tombale. Bon, il peut rejouer les mêmes cartes, hein, mais parce que bon, c'est du KOTH, je vais dire. C'est vrai que c'est mieux de dire KOTH. KOS, c'est bizarre un peu. Je dis ça depuis le début, hein, mais depuis le début de Shekipa sur Clash Royale, mais c'est vrai que c'est mieux KOTH. J'ai entendu dire Coreplaya dire KOTH, c'est beaucoup mieux. Si je dois être honnête. Mais ok, il nous rejoue Cimetière. Il a pas réussi première game, il va réussir de rejouer Cimetière. Avec le roi squelette, ce qui est pas mal, je trouve. C'est un deck... mais c'est Cimetière Gel, non? Je vois à peu près c'est quel type de deck. Tornade, évidemment. Et normalement, dernière carte, c'est du gel. Si c'est bien ça. Bon, ça fait quand même 4 sorts en tout dans le deck, mais... quand on y pense. Parce que ouais, Cimetière et Feu à Barbare, c'est comptabilisé comme des sorts, hein, les gars. En tout cas, de ce qui est écrit sur le jeu, évidemment. Et du coup, en bas, c'est du mineur poison. Soit mineur poison, soit mineur sapeur. Bah, je pense mineur... Attendez. Non, mineur ballon. Parce qu'en fait, le poison, bah, il a pas posé sur le cimetière tout à l'heure, alors qu'il aurait pu le faire bah, gratuit, quoi, parce que ça, c'est un total hard counter. Rocket. Ah, ok. Bah, my bad. Rocket, ok. Bah, du Rocket Cycle. J'ai pas l'habitude du tout de voir ça. Oula, la Valky. Oh non, je pensais qu'elle allait mettre un coup. Ça aurait pu faire vraiment mal pour le coup. Ok, beau blocage du roi squelette à gauche. Du coup, les squelettes ne tapent pas. C'est encore compliqué cette game pour Dracofeu. Bientôt le cimetière évolutif. Hein? Attendez, j'ai pas compris. Le mineur tout à l'heure, bah là à l'instant il a été posé full à droite. Et la tour du roi a tapé. Quoi? Ça a été patch? Enfin ça... Non, ce placement c'est bah, pour pas que le mineur se fasse taper par la tour du roi. Et là il se refait taper. Hein? Alors là j'avoue que j'ai pas compris. Ok. Bon bah je crois que ça ne marche plus. Non, mais en vrai c'était bien ça. C'était un petit tips de... entre guillemets pro player, attention mais... attention quand je dis ça, mais ouais, bon du coup c'était bien le gel en dernière carte. Je pense que l'adversaire s'y attendait. Mais... fallait bien le poser un jour, du coup ouais je comprends, mais malheureusement c'est un peu compliqué. 1700 HP. On a un bon 800-900 HP de retard. Ah non, cette fois-ci c'est bon. Ah mais il a posé en bas. Mais normalement au milieu ça marche, hein. Mais de ce qu'on a vu tout à l'heure, bon ok, c'est bizarre. Ça a dû être patch et je ne le sais pas parce que... Enfin patch. Enfin c'était pas vraiment un bug, hein, en vrai. Enfin peut-être si. Mais moi je le considérais pas comme un bug, hein. En vrai c'était... un placement quoi. Ok, il a tenté un autre placement à gauche. Pour éviter... non pas éviter, pour justement bait. C'est un petit bait comme ça là. Mais bon... Rocket de nouveau. Waouh.
Ok. Bon, après, oui, le bourreau, en même temps, il a pas tort de le rocket. Alors, certes, il est en perte de 1 élixir, mais en fait, il counter un peu tout son deck, hein, le bourreau. Ouais, il fait que ça, évidemment, ok. Il doit sûrement très bien connaître son match-up, le 40k au Caire. Il doit très bien connaître son match-up, donc ouais, c'est sûrement pour ça qu'il a dû rocket. Donc en vrai, non, mais GG à lui en vrai. Mais du coup, j'ai le seum parce que bah, là, en entendant, les adversaires sont 2 sur 3. Nous 0 sur 3. Et Dracofeu faudra win parce que sinon. Ouais, bon, c'est Vigno Warrior hein. Après en face, on va pas. C'est normal, tu connais, c'est. C'est. Ouais. Bon, allez, on repart sur la 3ème game. Bonne chance. Et celle-ci contre JP. J'espère que je prononce bien tous les pseudos chaque fois. Parce qu'il y a certains pseudos, bon, malheureusement, c'est soit faut les lire en anglais et moi je suis un bon gros français, soit je le dis mal tout court. Parce que j'écorche quoi. Ok, fantôme royal évolutif. Des deux côtés, ok, peut-être du bridge spam quelque part. Ça a l'air pour JP. Dracofeu, ça peut être un GR. Sorcier de glace, ouais. Ok. Et peut-être pas que GR, il peut y avoir quoi d'autre. Je sais pas si Giant ça colle. Cabane de gobelins. S'il y a un pêcheur, en tout cas c'est du GR, mais sinon je sais pas trop, j'avoue. Côté JP, ça a pas l'air d'être du bridge spam. Ok, c'est du cochon royaux. Ouais. Ok. Ok. Et face à quoi? Foreuse. D'accord. Ok, j'avoue que j'ai pas tous les decks Fantôme Royal. Par contre, ouais, la foreuse elle tape parce que bah, la tour a tout simplement aggro sur en face. J'ai plus vu trop ce que c'était. Ok, heureusement le sorcier de glace a été mis au dernier moment. On a l'avantage en vrai. On aurait peut-être pu mieux défendre, mais on a l'avantage, c'est le principal. Enfin, c'est le principal. Après, on l'a de vraiment 60 HP, 80 HP. Donc, ouais. Non, 60 HP, c'était bien ça. Le calcul mental, c'est pas toujours ça pour moi, mais. Bon. Après, ce qui est bien, c'est que, ouais, quand tu poses les cochons royaux, bon, c'est 5 Elex, mais t'es sûr de gratter en théorie. Ok, la foreuse qui t'a envoyé à gauche. On va mettre un fantôme royal vite pour la gérer. Ainsi qu'un fût. On a le fantôme royal évolutif invisible à droite. Bon, qui va rien faire parce que j'ai un squelette. Ça a trop de PV. Ok. Ça joue bien des deux côtés, je trouve. À gauche, ça a gratté, j'ai pas vu comment. Le fantôme royal. Donc, c'est bon, on a les squelettes avec un bon placement. Ok. C'est des beaux matchs, ce qu'on est en train de voir. Ok. J'ai pas grand chose à dire. En fait, il se passe des choses, mais ouais, bon, moi en cast, vous le savez, c'est pas non plus la folie. Attention, le chevalier d'or à droite. Non, il va rien faire, ok. Si, ok, il a décidé de kappa quand même. On va partir sur un gros push à droite. Évolution du. Oh putain. Oh, le bourreau évolutif avec la tornade. Oh, le bourreau évolutif avec la tornade qui est en train de littéralement carry la game. Oh. C'est une folie. On remet une foreuse à gauche. Ça tape. Attention, la kappa, elle connecte. Non, il a. Ouh, attends, je sais pas s'il a essayé à la fin. Mais j'avais peur que s'il faisait, ça a connecté. Bon, s'il ne l'a pas fait. Ou peut-être il a fait trop tard, je ne sais pas, mais c'est en tout cas, ouais, bon, bref. 1500 HP, on a gratté un coup, je crois, bon. Ouais. 1 minute restante. Ok, on repose des cochons, cette fois-ci. Ah, dommage, ça se fait attirer par la foreuse.
Et la foreuse qui gratte beaucoup en plus. J'avoue que j'ai pas trop compris la stratégie là de Dracofeu sur les cochons. Qui est le rebours évolutif. La foreuse à gauche, mais pourquoi c'est à 400? Les mini zappies à droite qui connectent. Qui littéralement défonce la tour et qui va la mettre même HP qu'à gauche, alors que pourtant on était à 2000. Les cochons royaux. Ah ouais, du coup on foreuse à droite carrément. Ah ouais, la tornade pour essayer de gratter un maximum. On n'abandonne pas côté Dracofeu, il a raison, mais 9 secondes, j'ai bien peur que là c'est fini. On tente un foudre. Ok, peut-être. Le cochon, non. L'électro-esprit qui a mis un coup. Mais ça suffit pas. 621 HP, bien joué. Super combat, non. Bon, ben le 7-1 est à Vin Warrior Gaming. Oh là là, j'ai le mort. Non. Bon. Bah du coup on va passer au C2, le 2v2 BO3. C'est dommage. Peu de regrets sur ce 7-1, mais bon, on va se rattraper C2 j'espère. On ne fera pas de 3-0. Bon après contre Vin Warrior, honnêtement je m'y attendais pas. Hein. J'ai même carrément prono pourtant Vin Warrior en vrai, pour être honnête. Du coup. Bon dans tous les cas, si vous le voulez, vous regardez ma vidéo et puis voilà, hein, mais... mais ouais. Et du coup, on va enchaîner game 2. La game qui a déjà commencé là, à l'arrière, on voit, ok. 2 minutes 31. Bon, on a quasi rien loupé, hein, je crois, je sais pas. Ça joue Molos. Ok, cette fois-ci, on est côté bleu. Bon, ça alterne. Ouais. Oh. Ok, je viens de comprendre. Non, en fait, ça c'est que tout seul, mais je viens de comprendre. Bah, du coup, on a une game sur deux. Ok, oui. Ça que tout seul, j'avais pas compris. Bah, oui, pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, utilisation d'un héros en face. Chevalier héros, c'est interdit. Free game pour nous, ok. Ouais, au début, mon cerveau il a bugué. Ça s'est cut. Enfin, ça a swap. Ça. Bon, j'arrive plus à parler. Ça a changé de scène. Je me suis dit, oula. Mais non, ok. Ok, bah, game 2, du coup. Ok, nickel. Bon, ce serait un peu honteux que la seule game qu'on gagne, ça serait par FW, par non-respect des règles, mais bon. Ok. Bon, j'espère que je dis ça un peu trop rapidement et qu'on va au moins en gagner une autre. Après, oui, non. Chez Keep Shadow, on est censé être bon. Après... Ouais, mais après, comme je vous ai dit, ouais, l'équipe en ce moment c'est compliqué. Enfin, en tout cas, le roster, je veux dire. Parce que le roster light, ça se comporte très bien. Il y a trop de joueurs, même si vous voulez savoir. Parce que, bien évidemment, dans le récap, j'ai pas tout cité, mais s'il y a des mecs en try encore, des mecs que je trouve pas trop actifs et que du coup je mets pas. Mais ouais, j'ai mis les principaux en TVDP, Guigui21, Elias, tout ça, etc. que vous avez vu quand même pas mal de fois, qui sont là d'ailleurs depuis avant 2026 pour vous dire. Guigui21, TVDP, ils étaient même là même avant la sortie de la vidéo du récap précédent, donc ouais. Mais bon, j'ai quand même voulu attendre au cas où. Mais bon, j'avoue que j'ai quand même beaucoup trop attendu. J'aurais dû les présenter plus tôt. Mais bon. 4 cartes révélées par notre ami Rocket. C'est très peu. Ok, c'est Molos des deux côtés. Et en face, mineur sapeur et mineur fût squelette. C'est intéressant. Ok. Ok, la capa, le roi squelette. On rajoute des flèches. Oh! Capa du moine, ok. Capa du moine. Je m'y attendais pas. Ok, le mineur pour snipe le bomber.
Le petit bourreau pour le fût à squelette. Ouais, on est en train de prendre cher sur la tour. On descend en dessous de 1000 HP, voire 900. Le mineur qui tape. Attention, on a des sapeurs et un fût qui arrivent. On va tornade le tout, mais... Double tornade. Ok, avec des flèches. C'était bien drôle, mais on prend quand même cher. Et on va passer en mort subite avec 1000 HP de retard. Rien n'est impossible, mais... Là, je pars pas confiant, quoi. Ok, la cage goblin, je sais pas si elle est un peu trop proche. Et on n'arrive pas à anticiper ce mineur. Le placement de ce mineur. Parce que bon, les mineurs ça s'anticipe pas. Et on va kappa avec le moine. Évidemment pour... Ah oui, bah ok, pour complètement finir la tour, hein, avec 2 poisons et kappa du moine. Ok. Ok. Bon bah une game partout. Et bah, je viens de me rendre compte que je n'ai tout simplement plus le rec de la game 3, je ne sais pas pourquoi. C'est normal, je crois pas, mais bon. Bon ok, je suis désolé, je ne retrouve pas, mais du coup on perd bien ce set. Donc 2-0 et peut-être 3-0 si on perd ce set 3. Donc 1v1 duel, ban global. J'ai plus les bans, je suis désolé. Mais bon, la game va se lancer. Ok, hop, bah tiens, hop, voilà. Donc nous on est en rouge, à nos skills. Ah oui, bah c'est Raph du roster light. Mais on n'avait pas assez de joueurs bah, du côté roster shadow pour sécuriser le match un peu. Faut 3 joueurs minimum et ouais, du coup c'est open roster, donc on a pu faire ça, mais bon, c'est un peu chiant de le faire en vrai. C'est un peu chiant, mais ouais. Je pense que pour être honnête, après la phase de groupe, il y aura plus de roster shadow, alors que enfin en fait on va juste je vais juste les remplacer. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire. Cochons royaux côté bleu et côté rouge. C'est le deck de tout à l'heure, bah c'est aussi des cochons royaux, voilà, il vient de le poser. Ok. Ouais, sauf que côté Vampers, c'est recru cochons royaux, c'est un bon vieux deck ça. Il date le deck un peu. Enfin, c'est le deck à Wotop si je dis pas de conneries. Je sais plus trop qu'est-ce qu'il joue parce que je regarde pas trop non plus. Mais ouais. Bon, on va laisser taper la machine volante à gauche pour revenir à HP égal. On va essayer de mettre des cochons, mais ouais. Bon, j'ai l'impression un peu que cette game, ça va être qui défend le mieux. Parce que j'ai pas l'impression qu'après, il y a un deck qui a un meilleur match-up que l'autre. Je trouve. Ouais. Ouais. J'ai pas grand chose à dire. Je pense que ça se voit. Ouais, bah les cochons évolutifs envoyés, mais défendus par la cage goblin. Ça gratte quand même. Oh, ça gratte un peu quand même. Je m'y attendais pas en vrai, ça. Allez, Anos. Allez, Raph. Si on peut au moins gagner un set, ça serait cool. Bon, après, s'il gagne le set, est-ce que cela voudrait dire que le roster light est supérieur? Je n'irai pas plus loin dans ce débat. Mais d'ailleurs, je viens d'oublier de... Enfin, je l'avais pas vu en fait, mais du coup... oui, c'est bien du duel. Même s'ils ont lancé un V1 classique, c'est du duel.
Ils vont juste pas répéter les cartes aux prochaines games. Mais bon. Ouais. On est pas loin. On est pas loin. Quand je dis on est pas loin, c'est ouais, parce que j'ai pas trop précisé. Je veux dire au niveau HP là de toutes les tours. En vrai, ça s'équivaut, hein, c'est un match plutôt serré. Et mon cast il est terrible, je sais pas quoi dire en fait. Coup de poison envoyé sur les recrues évolutifs à droite, cochon envoyé à gauche, défendu par une cabane de barbares. Qui est l'esprit de feu. Esprit de feu qui va tanker la fournaise. On renvoie des cochons côté gauche. Ok. Ok. Cochons évolutifs. J'ai l'impression qu'ils ont toujours des cochons évolutifs. C'est un cycle. C'est aberrant un cycle. Attends. Le sort de poison, ok. Oh, les flèches qui ont été envoyées trop tard. Ouah, c'était serré par contre là, j'avoue que... Waouh quoi. Waouh. 59 HP quand même. Le mimi envoyé à gauche. Purée. Ok. Bah hop, ça reçoit pas vraiment direct, c'était plutôt rapide. Et oula, on arrive un petit peu tard. Golem de glace fût à squelette. Ouais. Ok. C'est quoi côté Vapeur? Alors du coup il n'y a plus de cochons, hein. Côté Anos, on a vu du fût à squelette. Peut-être du... Non, pas du double fût. Mineur fût à squelette. Non, par contre, je sais pas trop ce qui nous sort Vapeur. Qui est-ce qui pourrait jouer là? Ah, GR. Avec chasseur. Genre pêcheur GR. Non, c'est bizarre. Pêcheur, ok, si ça tient la route. Bah là du coup ouais non si je vois que du GR hein. Ok. Oh l'interaction. Attends il a ramené petit pas le Goblinstein MDR. L'interaction était un peu drôle. Qui est le fantôme évolutif à gauche. Défendu par la cage goblin. Wow. Ok. Ouais, ok, c'est bien ça, du GR, ok. Non, je me suis dit que c'était bizarre, mais au final, si, c'est bien ça, ok. On a pris cher à droite. C'est affolant un peu quand même. Affolant. C'est le GR hein, qui va retaper encore une fois. En fait, pour le coup, je sais pas c'est quoi le problème, si c'est défense, le match-up. Honnêtement, je sais pas. Hein. Là, j'avoue, bon, je vais être honnête, je suis un peu fatigué. Du coup, mon esprit d'analyse et mon cast pas fou, mais... Ok, bon, mort subite. À mon avis, ouais, bon, s'il peut rattraper, hein, mais à mon avis, complicado, quoi. Ok, des petites foudres qui vient à peine d'être utilisée maintenant pour la première fois de la game. Sauf que, ouais, 767 HP. Ouais. Non, le GR qui connecte un coup, deux coups, il en remet un. Ouais.
Bon bah c'est ok, un partout. Et ouais hein. Des sapeurs envoyés. Non, tout à l'heure il jouait feu à squelette. Ok, mineur en face. Ok, propre la boule de neige. Propre. Je sais pas c'est quoi les decks. Ok, mousquetaire évolutif. Intéressant. Petite foreuse, poison. Ok, bon, je pense qu'on a le deck de Raph. Hein, c'est un bon gros hyper bait. Mais ok, bah du coup ballon là. Ouais. Est-ce que ça va suffire? Oh, sort de vigne rajouté, plutôt bon. On est obligé de rajouter une foreuse défensive, mais est-ce que ça mettrait pas un coup sur la tour? Ça va mettre un coup sur la tour? Ok. J'ai eu peur d'un deuxième coup, mais non. Bah là, ça donne tout de suite un meilleur avantage là. Ouais. Trois squelettes envoyés fond de map. Bah évidemment parce qu'il y a l'armée de squelettes qui est envoyée, on le sait pourquoi. Mais bon ouais en vrai ouais, tour à bombe c'est terminé hein. Golem de glace. Boule de neige Evo. Enfin boule de neige tout court. Ok on envoie mineur ballon comme ça. Oh c'est pas mal le... Ouais parce que du coup il y a le dart qui tape. Oh en plus là mousquetaire héros. Ouais non là je pense qu'il y a encore... Je pense que c'est un problème de match-up. Enfin non je sais pas en vrai. Si parce que hyper bait. Ça aurait été bien si en face c'était un deck beatdown mais là... Oh ok le sort de vie pour éliminer le capitaine. Mais ouais non là franchement je vois pas comment il gagne. Ça va être un vilain 3-0. Voilà, pur et dur. Ok. Tente des trucs mais... Ouais il force comme il peut. Mais non franchement je vois... Ouais non. Enfin pour moi ouais c'est un problème de match-up. Je suis pas encore une fois pro ACR mais... Surtout en ce qui concerne les match-ups, j'avoue que j'ai du mal à voir ça souvent, mais là, pour moi c'est ça. Hein. Il défend comme il peut, hein. Il pose vraiment au canon foreuse en défense. Mais ouais non, sort de vigne qui stoppe tous les push, toutes les attaques. Crate comme il peut. Il veut la finir cette game en boule de neige, vigne. Et c'est pas les vignes warriors sans faire de mauvais jeux de mots. Pardon, elle était horrible ça, on voit cette blague. Mais ouais, ça y va. Hein. 3 HP. Je pense qu'on peut abandonner, ouais. La méga boule de neige Evo. Bon. Ouais, bon. Rien à rajouter du coup. 3-0 chez Divine Warrior contre Shikipa. Et bon. Ben on va terminer sur ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour le prochain match. Je vais essayer de faire vite, mais bon, compliqué. C'était les Ox. A plus.